Hello. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. T'as bien dormi? Passez. Pas assez? Bon. Donc aujourd'hui nous sommes, que je me trompe pas franchement, non mais n'importe quoi, hein. Nous sommes aujourd'hui le lundi, combien? 2 septembre. 2 septembre. 2 septembre. Donc on n'est pas au mois d'octobre, on est au mois de septembre. Toujours à Venasque, en Provence, pour notre petite pratique matinale. Euh, Ça sera notre dernier matin sur bord de cette piscine-là, chez Véronique et Claude, à Venasque. On a été accueillis dans un gîte, à côté de chez mon frère Christophe, à Venasque. Et ben, je vous mettrai le lien en dessous, là. Je vous recommande. Très sympathique, avec la vue sur le Mont Ventoux, la vallée du Rhône. Magnifique coucher de soleil qu'on peut avoir le soir. Et là, ben, c'est le matin. Il est déjà 9 heures en fait. On a commencé un petit peu plus tard ce matin. Et ce matin, je te propose, Sophie, de prendre des mouchoirs. On va assécher les narines avant de faire une petite pratique euh, très simple de pranayama, on va dire une technique de souffle particulière. Et du reste, c'est ce qu'on devrait faire systématiquement dans la pratique du yoga. On fait ce qu'on appelle neti avec un petit pot dans lequel on met un petit peu d'eau tiède avec un petit peu de sel. Et on va aller passer l'eau. Bah tiens, il y a le soleil qui arrive là un petit peu déjà. Dans les narines pour aller ensuite bien assécher ensuite les narines pour bien préparer les techniques de souffle dans le domaine du yoga et pour bien respirer euh, durant la pratique. Là, je me décale un peu parce que je commence déjà à avoir le soleil un peu dans le visage. Allez, joignons nos mains. Alors, on peut être assis comme ça sur les talons, Saïsa, ou Vajrasan, ou bien assis en tailleur, comme vous voulez. Le dos bien droit, la tête bien droite. Joignons nos mains devant l'espace du cœur, avec une certaine fermeté quand même entre les mains. Voilà. Inspire ensemble. On va commencer avec les mains et on va du reste garder les mains jointes l'une vers l'autre et on va les pousser les doigts de telle façon à travailler doucement les poignets. Inspire, expire. Et puis on va tenir la poussée vers la droite. Voilà. Descends un petit peu les épaules, allonge la nuque, engage la conscience dans le souffle. Est-ce que tu peux descendre un tout petit peu plus tes mains de telle sorte que tes deux avant-bras soient bien horizontaux? Oui, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, presse tes talons des mains l'un vers l'autre et pousse sur les... Voilà, pour que ta main droite aille vers la droite. Donc avec ta main gauche, tu pousses sur la main droite pour aller vers la droite. Et accueille tout le travail énergétique dans les deux bras qui est différent. Doucement relâche. Represse les talons des mains l'un vers l'autre et pousse avec la main droite, la main gauche vers la gauche.
Lâche doucement. Tourne les mains vers le bas. Presse les talons des mains l'un vers l'autre et on tient. Pointe bien les doigts vers le bas. On va essayer de faire toucher le petit doigt vers la hauteur du nombril. Presse bien les talons des mains l'un vers l'autre. Et à nouveau, et ta main gauche pousse la main droite vers la droite. Puis on va pousser de l'autre côté. De cette façon à bien travailler l'extension du poignet. Lâche, retourne les mains. Inspire, monte. Appuie les mains l'une contre l'autre en expirant et en serrant le ventre plusieurs fois. Tire un peu plus, monte, 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 monte. Ramène les doigts dans le dos. Croisons les doigts dans le dos. Inspire, monte les épaules. Rapprochons bien nos omoplates. Tire les omoplates vers l'arrière, les épaules basses. Quelques respirations encore. Ensemble, le cou est tête reculée, visage détendu. Lâche. Ramène les mains devant, puis on va croiser les doigts et tourner. Grand mouvement circulaire des poignets. Dans un sens et dans l'autre. Puis on va un peu frictionner. Et mélanger les doigts, quelque chose de très souple, détente. Alors on a un mouvement, voilà, dans ce sens, juste comme ça. Ensuite on va changer de mouvement, on va faire celui-là. Et ensuite circulaire. Dans un sens et dans l'autre. Et pour terminer, friction des poignets. Voilà. On va les libérer les jambes. On appuie sur les avant-bras. La nuque bien détendue. Les genoux un petit peu séparés. Allongeons la jambe droite. On appuie sur les orteils. Pousse dans le talon. En expirant. Inspire, ramène le genou. Expire, tends l'autre. Et on commence 2 fois de chaque côté. Inspire, expire. Et maintenant la jambe bien en déclive, on va bien secouer la jambe en l'air. Change de côté. Encore 2 fois de chaque côté en alternance. Bien, puis on va pratiquer un chien tête en bas où on va bouger un petit peu pour étirer doucement, doucement les genoux, les mollets. Donc on a préparé nos poignets pour nous appuyer dessus. Prends appui sur les orteils, tu décolles un peu tes genoux et là tu pousses dans tes bras de telle façon à avoir le plat du dos, voilà, le plus possible. Et là très tranquillement, on va les balancer le corps d'avant en arrière. Donc ça continue à travailler sur les poignets. Voilà, et doucement on essaye de poser l'un après l'autre en expirant
les talons vers le sol. Inspire, expire. Inspire, ramène les épaules au-dessus des mains ou presque. Et expire, repart en arrière en poussant sur les mains. On repousse le tapis. Allez, au moins 5 ou 6 fois de chaque côté. Sans se presser, tranquille. Et puis un instant, les deux en même temps. Plie un peu les genoux en amenant le poids du corps en avant. Et là, tu regardes tes poignets. Tu vois que tes poignets sont presque à angle droit. Et expire, tu pousses de telle façon à ce que l'angle au niveau de tes poignets soit le plus ouvert possible. Tu vois, tu constates, Sophie, tu vois, voilà. Inspire, plie les genoux, le poids du corps un peu en avant. Expire, tends les genoux, poids du corps un peu en arrière. 3-4 fois encore. Pose les deux genoux. Et un instant, on vient se détendre. Les fesses au talon, tends bien les bras devant toi. C'est Titia qui le fait aboyer, le chien? Ou elle est là? Elle est là? Ah non, elle est là, la pauvre. Pourquoi je dis la pauvre? Le reste. Ah oui, parce que j'ai soupçonné de faire aboyer le chien. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien là. Allongeons un peu plus nos bras. Imaginons que quelqu'un nous appuie sur le bas du dos pour nous écraser les fesses au talon. Bien allongé, bien allongé. Et là, on va ramener une main vers un talon, l'autre main vers l'autre talon. Et on va tirer dessus. Expire. Et là, on va lâcher. Les mains se retournent, les paumes vers le ciel. Lâche bien les coudes, lâche bien les épaules. Les omoplates se séparent. Détente. Puis on va se préparer à rempiler les vertèbres les unes sur les autres dans une sorte d'enroulé, déroulé. On va remonter. Si on est un peu sensible du dos, on peut pousser sur le sol. Enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. Inspire, inspire, inspire. Et arrive en haut, souffle. Bien, on va insister un petit peu sur l'arrière des jambes, l'une après l'autre. Revenons à genoux. Et là, on va aller amener la jambe droite devant. Voilà. Et on va tenir l'équilibre. Puis poser le bout des doigts au tapis. Juste le bout des doigts, de telle façon à éviter d'arrondir, de faire la bosse dans le haut du dos. Et du reste, si on a trop du mal à atteindre le sol, on peut mettre 2 petites briques de gym, tu vois, comme ça, là, dessous à droite et à gauche, pour s'appuyer dessus. Allez, quelques respirations. Le visage détendu, la tête ni sortie ni tombante, même l'arrière du crâne un peu reculé, comme ça. On va reculer un peu le pied droit, le poser à plat et avancer tout le poids du corps en avant. Et nous voilà dans la posture de la fente. On va pouvoir mettre les mains à plat à droite et à gauche des pieds.
Et là, inspire, tends bras droit. Et on tient. Et respirons bien lentement, profondément. Essaye de monter le bras un peu plus haut, engage bien l'épaule. Conscience jusqu'au bout des doigts. Et on ramène. Expire. Inspire. Montons le bras gauche. Et là, on respire bien. Essayons de monter le bras un peu plus haut. Monte, monte, engage bien l'épaule. Conscience jusqu'au bout des doigts. Repose la main. Soufflons bien. Et on repart en arrière. Avant de faire l'autre côté, on va venir d'abord donner un mouvement au bassin. Grand mouvement circulaire. Dans l'autre sens. Voilà. Reviens sur les genoux. On va pouvoir allonger la jambe gauche, droit devant. Et tenir l'équilibre. Je disais qu'on allait faire un peu de pranayama, mais on l'a pas fait. On va faire après. On a commencé avec les exercices des poignets. Je dis, il y a un truc qui manque. Oh, tu aurais pu me rappeler, hein, me dire, tiens, t'as pas fait l'exercice de pranayama. Je savais pas quand tu voulais le faire. Ah ben, juste après avoir chanté Om, et puis on aurait pu commencer par ça. Allez, on va reculer le pied, le poser à plat, amener tout le poids du corps en avant. Voilà. Donc les personnes qui vont regarder la vidéo vont se dire, ah, elle a dit qu'elle faisait du pranayama, elle n'a pas fait. Ben voilà. En 2 secondes, j'avais zappé ce que j'avais dit déjà. C'est pas grave. C'est ça que j'aime bien avec ces enregistrements, c'est que ça reste spontané, nature. Il y a des gens qui me connaissent, ils me connaissent sous cet angle-là. Hein. C'est pas différent d'habitude dans la salle, Cabreton. On soit sur la terrasse du casino à Cabreton, à la plage Notre-Dame, en Inde, en Turquie, au Portugal, ou ici en Provence. Voilà. Alors les aventures vont continuer, hein, parce que toi, Sophie, tu vas partir, tu vas rentrer en Italie. Et puis moi, je continue avec Vanaïssa, puis on va se faire encore d'autres petits enregistrements. Voilà. Mais bien, tranquille. Pendant que je vous tiens la causette, là maintenant vous tenez encore la posture, c'est bien. Allez, maintenant on va tendre le bras droit. Voilà, tends bien, tends bien, tends bien.
Faudra que tu trouves une place chez toi en Italie pour qu'on puisse faire des enregistrements aussi. Je sais déjà. Ah ouais, tu sais déjà où? Ouais. À côté de la fontaine, tu vas chercher l'eau? Non, sur notre terrasse en bois avec la vue sur le lac. Ah, puis la vue sur le lac de Com, voilà. Ça c'est une bonne idée. Allez, hop. L'autre bras. Il faudra aussi faire des enregistrements un peu courts. Car Oui. moi, quand je cherche, je regarde c'est combien de temps j'ai. Oui, Et je cherche aussi les cours. oui, bon, on va faire des enregistrements plus courts. Exactement, tu as bien raison, Sophie. Tends bien, monte, 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 monte. Et on repose. Reviens sur les deux genoux et on commence à bouger. Les grands mouvements circulaires du bassin. Il ne s'agit pas d'aller masser les genoux, ça c'est autre chose. C'est aller bien donner un mouvement d'antéro-rétroversion au bassin, dans un sens et dans l'autre. Donc on va aller un petit peu plus loin à partir de cette posture de la fente qu'on va reprendre après avoir étiré d'abord la jambe droite, toujours avec un petit peu de maintien d'équilibre au départ. C'est pas mal de travailler un peu l'équilibre. Bon, si on avait un angle de vue, bon là j'ai la tête coupée, bon c'est pas grave. L'important c'est les jambes. Voilà. Tenons un peu notre équilibre. Et à partir de la posture de la fente qu'on va prendre après, on va aller travailler un peu la torsion. Donc on va reculer le pied, amener tout le poids du corps en avant, rectifier peut-être éventuellement la position du genou en recentrant là au niveau du bassin. Donc on décolle un peu le genou et on remet. Voilà. Quelques respirations dans la posture avec la partie droite de l'abdomen complètement comprimée. Et on ne va pas tendre le bras droit devant, on va aller monter le bras droit à la verticale comme si on voulait aller toucher du bout des doigts le ciel. Et on va regarder la main et on tend. Et on tient la posture. Doucement, ramène la main à sa place. Voilà. Montons l'autre bras. Ramène. Et là, on va passer le bras droit à l'intérieur et on va tenter de descendre le buste un peu plus bas vers le sol. Voilà, on remet les mains à plat, repousse. On va pouvoir ramener le poids du corps un peu en arrière pour ramener le genou vers l'autre. Et avant de faire l'autre côté, à nouveau, des grands mouvements circulaires du bassin. Dans l'autre sens aussi. Voilà. Côté gauche. Tenons à nouveau notre équilibre, jambe gauche tendue.
Posons le bout des doigts. On va reprendre la posture de la fente. On va monter le bras droit, torsion. Je me suis trompée là tout à l'heure. C'est pas grave. Parce que j'étais du même côté. Ah, t'es resté du même côté? Je suis regardée de ce côté-là. Mais enfin, on a tourné à droite, puis on a fait les deux côtés. Ah, on a fait les deux côtés. Là. Bon, je vois qu'il n'y a pas que moi qui perds la mémoire, hein, immédiate. Tiens, ramène la main. Tournons vers la gauche. Ramène. Puis on va passer le bras gauche à l'intérieur cette fois-ci. Et on va essayer de descendre le buste plus bas. Remontons doucement, délicatement, défais la posture. Ramène le genou à côté de l'autre. Et recommençons à bien bouger le bassin, des grands mouvements circulaires. Dans un sens et dans l'autre. Et un instant repos. Ramenons les mains à hauteur des pieds, des chevilles. Lâchons bien les mains, les coudes, les épaules, la tête. Doucement remonte. Plaçons les mains si on veut sous les épaules pour repousser le sol, le tapis. Inspire. Et on prend le temps de souffler. On va continuer à partir de la posture de la fente. Donc on va directement s'y installer. Amène la jambe le pied droit devant. Voilà. Hop là. Descends la posture de la fente. Recule un peu éventuellement le genou derrière. Et là, on va aller décoller le pied derrière et le ramener vers la fesse. Attention, c'est un peu crampogène. Donc tout doucement. Voilà. Avec la force intrinsèque de l'arrière de la cuisse et du fessier, essayons de ramener, sans nous aider des mains, le talon vers la fesse et on tient.
Doucement, on repose le pied. Entre les orteils. Hop, décolle un peu le genou et on tient. Pause. On recule. Et on change de côté. Le pied gauche devant. Descend dans la fente. Ajuste un peu le genou derrière. Recule un petit peu. Toujours pareil, il faut bien faire délicatement parce que c'est un peu crampogène là derrière au niveau des ischio-jambiers. Donc doucement, on plie le genou. Ramène le talon à la fesse. Deux, trois respirations encore. Pose le pied, orteil rentré. Prends appui bien sur les orteils, décolle le genou. Pause. Reviens sur les deux genoux, les deux mains. Et on recommence à bouger le bas du dos, des grands mouvements circulaires. Dans un sens et dans l'autre. Alors, la contre-pause, le repos, on va le faire dans la posture un peu plus puissante pour étirer le bas du dos. On va mettre les poings fermés, les pouces à l'intérieur. Comme ça, vraiment serrés l'un contre l'autre, les poings sur la partie molle du ventre tout en bas. Grandis un peu, libère un peu le bas du ventre. Et là, on vient se coucher en laissant s'enfoncer les poings dans le bas du ventre. On vient se coucher contre les cuisses, arriver en bas. Si la tête ne touche pas le sol, il faut prévoir un coussin sous le front. Et on va lâcher les coudes et les épaules. Quelques respirations profondes. Et on va mettre la respiration basse abdominale. Donc on va essayer de gonfler le ventre qui va rencontrer la résistance non seulement des cuisses mais des poings aussi. Donc automassage grâce au souffle. Doucement, on va remonter. Enrouler, dérouler de la colonne vertébrale. Inspire, inspire, monte, monte, monte. Et expire, libérons les épaules, les mains, les doigts. Alors on va aller un petit peu plus loin à partir de la posture de la fente. Alors on a essayé de ramener le talon à la fesse en utilisant uniquement la force de l'arrière des cuisses et des fessiers. Maintenant on va rajouter l'aide des bras et des mains. Donc de ce fait, on va aller se redresser, mettre le pied droit devant, reprendre la position de la fente en direction de la jambe droite, voilà. Et reculons un peu le genou derrière. Alors plus c'est comprimé de ce côté, plus c'est ouvert ici. Et on va essayer de garder le pied à plat là. Donc on engage bien la cheville. Et là, si on regarde par-dessus, on a la plombe du genou comme ça qui arrive au niveau des orteils. Ce qui engage quand même une flexion importante du genou. Et là, on va aller doucement, doucement plier de l'autre côté, c'est-à-dire le genou gauche. Et on va essayer de l'attraper avec la main droite, le pied. Pas le genou, le pied. Voilà. Et là, on n'essaye pas de comprimer le talon vers la fesse,
Au contraire, le pied il a envie de partir et ça va nous faire redresser le buste. Doucement, on relâche, pose la main, essayons d'attraper le pied avec la main gauche. Le pied veut partir, ça tend. Doucement relâche. Pose le pied, orteil rentré. Et là, décolle le genou et on tente. Délicatement on repose. On ramène le genou gauche, le genou droit à côté du gauche. Et on commence par bouger un petit peu avant de faire l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, la même de l'autre côté. Le pied gauche devant. On installe la fente. Réajuste le genou si besoin, le bassin. Délicatement, doucement, attention crampe. On plie le genou derrière. Et on va commencer par attraper le pied avec la main gauche. Le pied s'en va, hop, redresse. Doucement relâche, change de main. On relâche, pose la main, pose le pied, rentre les orteils, tend le genou. Pose le genou, recule, revient dans la position en appui sur les deux genoux, sur les deux mains et tournons le bassin. Dans l'autre sens. Et un chien tête en bas. Doucement, on repose les genoux,
Détends les pieds. Ramenons nos mains à la hauteur des chevilles. Posons la tête. Lâche bien les mains, les doigts, les coudes, les épaules. Nous remontons lentement. On refait passer les jambes devant. Un peu de douine. Gigote à fond, tambourine sur le dessus. Sur les côtés. À l'intérieur. Derrière. Allonge que la jambe gauche, on attrape le genou droit et le pied droit, on berce un peu. Puis on va essayer de tenir le dos le plus plat possible, le tibia vers soi, soit en le tenant comme ça avec une main au niveau du genou, l'autre main au niveau du pied, ou bien on peut essayer de placer le bord externe du pied dans le creux du coude, le genou, l'autre, là, avec l'autre coude, on va pouvoir passer le genou dans le creux du coude et on essaye d'horizontaliser le tibia et de verticaliser la colonne vertébrale. Puissante posture qu'on tient. Doucement, libère, pose le pied, la cheville sur la cuisse opposée. Puis on va attraper le gros orteil droit avec les 3 doigts, l'index et majeur et le pouce. Soutenons-nous si besoin sur le sol côté gauche. Lève le talon et là, inspire, allonge, expire, recule et on se débrouille pour ne pas plier le genou pour que le talon reste au niveau du genou. Inspire, allonge, expire, ramène, on recule. Encore 3 ou 4. Voilà, doucement repose, souffle bien. Voilà, on va s'occuper de l'autre côté. On commence par bercer un peu. Oh, un joli papillon. Tu l'avais passé? Les yeux fermés. Alors, soit on tient comme ça, avec le dos étiré, on ne se laisse pas aller en arrière. Voilà. Ou bien, on va essayer de placer le bord externe du pied dans le creux du coude, le genou dans l'autre creux du coude. On essaye d'horizontaliser le tibia et de verticaliser le dos.
Doucement repose. Lâche les bras, soufflons bien. Et on va en crocheter donc avec 3 doigts, index et majeur et le pouce. Le gros orteil gauche avec la main gauche. Appuyons-nous si besoin avec le bras droit pour éviter de s'arrondir en arrière. Inspire, allonge, expire, recule et on se débrouille pour ne pas plier le genou. Essayons de garder le talon à la hauteur du genou. Voilà, posons, lâchons, souffle. Ouf. Et extension. On grandit, accrochons-nous aux deux genoux, aux deux tibias, allongeons bien la nuque. Puis là, on va enchaîner avec maintenant le travail respiratoire dans la position assise. Alors, on peut rester assis en tailleur, assis sur les talons, même s'asseoir sur un tabouret, sur une chaise. L'important vraiment, c'est la verticalité du dos et ne pas sentir qu'on est avachi sur nous-mêmes comme ça dans cette position-là. Alors moi, je vais choisir l'option assise en tailleur. Voilà. On peut surélever les fesses sur un coussin. On ramène un talon et puis l'autre. Alors, on a toujours tendance à croiser les jambes de la même façon. De temps en temps, c'est bien d'aller, même si je ne le dis pas, d'aller inverser la position. Alors, reprise du mouchoir, on vérifie que les narines sont bien asséchées. C'est pas qu'on soit enrhumé, c'est qu'en permanence, on sécrète du mucus en fait. Donc et heureusement que c'est humide le nez. Ça serait insupportable d'avoir le nez sec. C'est insupportable, je l'ai en ce moment. Voilà, donc on vérifie. Parce qu'on va se faire des petites expirations un peu toniques. D'abord avec la narine gauche et ensuite on va faire la narine droite. Pourquoi? Parce qu'on est le matin. Donc on va les surstimuler en dernier. Après on va équilibrer les deux. Mais on va commencer avec la narine à stimuler la narine gauche. Donc pour ce faire avec l'index droit, alors attention, la tête bien droite, le nez bien dans l'axe, ça y est, j'ai le soleil dans le visage, à travers les branches d'un magnifique chêne, du reste, il est beau, hein. Donc le dos, la tête bien droite, avec l'index droit, avec le coude, l'épaule bien relâchée, on peut placer la main gauche en mudra, comme vous voulez, ou la main détendue, peu importe. Enfin, peu importe la position de la main, mais l'important c'est la conscience que l'on a dans la position de la main. Et on va aller contracter puissamment le ventre pour aller faire comme si on se mouchait. Donc pas de respiration Ujjayi, attention, parce qu'on arrache la gorge. Et ça fait comme ça. On ouvre, alors attention, à chaque fois qu'on ouvre la narine, elle s'ouvre. Quand on inspire, on ne vient pas la colmater. C'est ouverture de la narine. Allez, c'est parti. Petite inspire au départ, en bas là. Et on va inspirer profondément avec la narine gauche. Ouvrez bien la narine. Et expire par cette même narine. Et on va se faire comme ça encore 2 cycles à gauche.
Inspire, ouvrez bien la narine. Expire. Troisième et dernier cycle à gauche. Inspire profond à gauche. Expire. Et repose la main. Accueille des sensations, comparaison, côté droit, côté gauche de la tête, les narines, les bras. On va maintenant obturer délicatement la narine gauche avec l'index gauche, le coude, l'épaule bien détendue. Redresse un petit peu le dos si on sent qu'on s'est un petit peu arrondi vers l'avant. Et on recommence. Ouvrez bien la narine droite. Deuxième cycle. Ouvrez bien la narine droite, inspire profond. Expire. Troisième et dernier. Inspire profond. Expire. Lâche la main, le bras, accueille des sensations, côté droit, côté gauche, les bras, les épaules, le visage, les narines. Alors, je te propose, Sophie, je nous propose pour les deux narines en même temps, d'inverser la position des jambes, devant, derrière. Donc environ une trentaine d'expirations. Puis on prend une profonde inspiration avec les deux narines qu'on ouvre. On expire par le nez. Si un ujjayi vient spontanément sur l'expire, c'est pas grave. Mais vraiment l'inspire, c'est... L'ujjayi, il maintient l'énergie ici, à ce niveau-là. Ça monte pas plus haut, en fait. Par contre, là, ce que je te propose, c'est vraiment quand tu ouvres les deux narines, c'est comme si tu voulais aérer toute ta maison intérieure, là, comme ça, là, tout vraiment. Ça montera bien. Et d'abord, on va mettre un peu de Bhastrika, de Kapalbhati et d'hyperventilation, quoi, en fait. Hein. Et là, on insiste. Alors, on pourrait très bien mettre la même intensité d'énergie pour inspirer, expirer, inspirer, expirer. Là, on va surtout mettre l'attention sur j'expire, j'expire, j'expire. Et l'inspire revient un peu tout seul, voilà. Et donc, de ce fait, on va pas très vite, en fait. Et si au bout de 10 ou 15, vous avez l'impression d'avoir le tournis, on arrête
Et on attend un petit peu avant de recommencer. Moi, on va essayer d'aller jusqu'à 30, comme ça, là, et 3 fois. Inspire profond. Expire. Attendons un petit peu avant de faire le deuxième cycle. Allez, deuxième cycle. Inspire profond. Troisième et dernier. Inspire profond. Bien, libérons la position des jambes. Extension, grandis. Puis on va se mettre de travers sur une fesse qu'on va masser en effectuant des cercles. Dans l'autre sens. Alors là, on est en train de stimuler le 30e point du méridien de la vésicule biliaire. Voilà, l'autre côté. On écrase bien, tourne. Dans l'autre sens. Et puis on va s'assurer qu'on a suffisamment de place derrière pour le dos et pour la tête. En premier, on va aller poser les coudes et la frictionner la zone du sacrum en faisant un mouvement de haut en bas grâce à l'appui sur nos pieds et sur nos coudes. Puis on va maintenant, après avoir fait des mouvements de haut en bas, on va essayer de faire des mouvements circulaires sur le sacrum. Dans l'autre sens. Voilà. Et puis là, on va pousser un peu sur le bassin avec les mains, sur les coudes, sur les pieds. On rétroverse le bassin, on essaye de plaquer les lombaires. Voilà. Laisse bien s'étirer cette zone. Et là, on va pouvoir poser le reste du dos. Et on va mettre les bras et les jambes en l'air pour bien les faire vibrer. Voilà. Secoue bien, favorise la circulation retour. Veineuse et lymphatique, fait bien tout trembler. Et Shavasana de repos. Lâche les bras, lâche les jambes. On va souffler 3 fois par la bouche, un grand soupir d'aise. Ouf, encore. Encore une fois. Ouf.
Aïe, 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 aïe. Ah. Accueillons les traces, les impressions laissées par cette pratique, par ce partage. Sans tirer les épaules en arrière, lâchons-les un peu plus, laissons glisser l'énergie de détente en direction des bras, passer le sas des deux coudes, glisser vers les avant-bras, passer le sas des poignets et s'installer dans nos mains, nos doigts. Accueillons l'énergie, peut-être des petits picotis dans le bout des doigts, dans les mains. Les mains, les doigts, quand ils sont bien détendus, les mains sont légèrement recroquevillées un petit peu là. Aucune tension dans les mains, dans les doigts, tout relaxe. Puis laissons remonter l'énergie de détente dans nos plantes de pied. Voilà, laissez bien monter l'énergie de détente le long de vos jambes. Passez le sas des deux genoux. L'énergie de détente remonte dans les cuisses, passe le sas du bassin et s'installe dans le ventre et dans l'espace du cœur. Et là, je vous propose de sentir ces trois espaces réunis, l'espace du ventre, l'espace du cœur, l'espace de la tête, avec le passage par l'espace du cou. Laissons la conscience remonter de l'espace même du bas-ventre, le ventre, le cœur, le cou, la tête. Sur l'inspire, redescend dans ces espaces à l'expire. Sur la montée, pensons SO, ça s'écrit SO, enfin, on pourrait l'écrire SO. Et la descente depuis la tête vers le bas-ventre en pensant RAM, en passant vraiment la conscience et un ressenti physique dans ces différents espaces. SO à l'inspire, à la montée, RAM à l'expire, à la descente. Au moins 3-4 fois encore. Et puis un instant, vous ne faites plus rien du tout. On est juste dans cet espace de l'être. Je suis, sans épithète, sans attribut, sans quelque chose qui continue. Je suis. De telle façon à vraiment entrer dans cette notion d'existence. Juste je suis. J'existe. Et on va pouvoir s'étirer, bâiller, souffler. Remettre du mouvement tranquillement avant de revenir s'asseoir, le dos bien droit, la tête bien droite.
Le dos à sa juste tension entre le ciel et la terre. Le visage reflète l'apaisement, la détente et le calme. Waouh, pour terminer, inspire ensemble. Namasté. Namasté Sophie. Ben, on est synchrone. Il y a la famille qui arrive, Bernard, Helmut, Katharina, pour nous dire au revoir. En tout cas, à très vite les amis. Bye bye.